Pour continuer dans cette série de livres qui m'ont marqué, je vais vous parler d'un livre qui est très connu au niveau du nom, mais très peu connu au niveau des personnes qui ont lu ce livre. On appelle ce livre le Tao Te Ching. On peut le prononcer de différentes manières. L'auteur, c'est Lao Tse. Ça peut parler peut-être à certaines personnes. Et c'est un livre qui nous permet d'avoir vraiment une perspective différente de notre vie quotidienne. C'est une philosophie qui nous permet d'avoir vraiment un autre regard sur la vie, une philosophie, je dirais presque une spiritualité, parce qu'il y a des concepts dans ce livre qui sont très proches de la spiritualité. Donc c'est un livre qui pour moi est excellent, par contre il est très difficile à lire dans le sens où ça ne parle pas à notre esprit logique, analytique. Il y a des phrases et des aphorismes qui sont très profonds, mais qui sont subtils et qui ne sont pas faits pour être compris directement comme ça. Par contre, ils sont compris au niveau inconscient, au niveau du ressenti, au niveau du vécu, quand on lit ces lignes, et je vais vous en proposer quelques-unes dans cette vidéo. Il n'est rien qui ne s'arrange pas par la pratique du non-agir. C'est un concept que j'aime énormément, la non-action, on appelle ça Wu Wei en chinois. Et la non-action, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas agir. Mais c'est quelque chose ici de très subtil, parce que la non-action ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on ne force pas les choses. C'est un peu cette notion d'aller dans le flot. Par exemple, si vous imaginez une rivière et l'eau qui coule dans la rivière, l'eau s'adapte à toute chose. S'il y a un barrage, elle va s'arrêter. S'il y a simplement des branches ou des cailloux sur le côté, elle va passer autour ou elle va passer au-dessus si elle a suffisamment de puissance ou si elle est plus haute que le rocher. Et c'est cette philosophie de vie qui, vraiment dans le Tao, parce que ça fait partie de la philosophie taoïste, dans ce livre, le Tao Te Ching, le Tao Te Ching, c'est vraiment cette philosophie d'être dans le flot de la vie, dans le non-agir, dans le Wu Wei, qui prédomine dans ce livre. Mais il y a plein d'autres aspects de la vie qui sont pris en compte dans ce livre et je les aime, j'aime beaucoup tous les aspects qui sont traités dans ce livre. Je me rappelle d'un auteur qui avait fait quelque chose qui, moi, m'a vraiment parlé, donc j'ai fait quelque chose assez similaire. C'est le fait de lire une page, un thème, parce que tout est classé, il y a comme ça des petits poèmes ou des petits textes dans ce livre, et vous allez pouvoir les lire indépendamment, vous pouvez sélectionner au hasard pour aller chercher un texte qui vous parle. Et ce que j'ai fait, ce que proposait cet auteur, c'était de lire un texte par jour et de rester sur ce texte toute la journée en le gardant en conscience, en le gardant à l'esprit, et de voir comment ce texte nous influence, comment est-ce qu'on le comprend, comment est-ce que ça s'applique dans notre vie de tous les jours. Donc j'ai trouvé ça moi très, très fort, et j'ai fait ça avec quelques textes de ce livre, le Tao Te Ching. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est assez intéressante pour intégrer, pour comprendre, pour expérimenter les différents concepts qui sont présents dans ce livre. Donc c'est un livre vraiment qui est à un niveau, je dirais, spirituel, philosophique, entre les deux. Donc c'est fait pour des personnes qui sont intéressées à ces sujets ou qui sont un peu plus sensibles à ce type de sujet, parce que, comme je disais, ce sont des phrases, des textes qui sont très subtils, qui ne se comprennent pas tout de suite en les lisant une première fois, mais qui sont vraiment profonds quand on les contemple, quand on reste avec ces petits textes. Alors j'ai sélectionné 2 citations, je viens de vous en donner une. Il y en a une autre qui me parle beaucoup dans ce livre et qui vraiment s'applique dans notre vie de tous les jours, qui est très simple à comprendre, à concevoir. Un chemin, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Donc là, il n'y a pas besoin d'épiloguer. C'est très simple, c'est très court, très condensé et en même temps très puissant, très percutant. Ça peut s'appliquer au niveau, je dirais, de nos objectifs ou au niveau de développement personnel, au fait que souvent, quand on a un objectif, quand on veut faire quelque chose, on le voit en très grand dans notre esprit et ça peut être quelque chose de difficile à faire et de faire justement ces premiers pas pour aller vers cet objectif. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me posent des questions sur mes voyages ou sur comment est-ce que j'ai choisi de vivre en nomade comme ça. Et ça paraît quelque chose d'énorme dans leur esprit. Et en fait, ça commence toujours par un premier pas. Et le premier pas, ça peut être d'acheter un billet d'avion, si vous avez envie de voyager. Ça peut être de simplement se renseigner. Quel est le visa à avoir pour aller dans tel ou tel pays. Et puis, dans notre vie de tous les jours, c'est à peu près la même chose.
On se dit, tiens, j'aimerais changer d'orientation professionnelle, qu'est-ce que je peux faire pour... Eh bien, ça peut paraître quelque chose de très grand parce que j'ai fait le même métier toute ma vie, mais si j'ai envie d'aller faire un autre métier, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être de commencer à se renseigner sur ce métier, ça peut être de se former sur un aspect de ce métier, c'est le premier pas qui peut nous amener à changer de métier par exemple. Donc voilà, bref, si je m'y mets, je vais vous faire une autre vidéo sur un sujet complètement différent ou interrelié. Donc voilà, donc c'est un livre qui pour moi est vraiment très intéressant à lire, comme je disais, à un niveau subtil. Si vous vous sentez de lire ce livre, vous pouvez trouver le lien sous la description. Et comme dans toutes ces vidéos que je fais sur les livres qui m'ont marqué, si vous cliquez sur le lien, Amazon me versera une petite commission et vous payez le même prix. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les livres qui m'ont marqué ou sur autre chose selon dans quel ordre je mets ces vidéos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt.